beauté de la femme. Et c'est un grand sujet, c'est un sujet très important. Bon, moi je ne m'y connais pas beaucoup, mais avec mon expérience, je peux partager le peu que je sais là-dessus. La beauté de la femme. En parlant de la beauté de la femme, je dis c'est un droit. Je souligne, j'entoure le mot droit d'une femme. Enfin, c'est un droit pour une femme. Ou je dis encore, c'est un devoir. Donc les deux phrases-là sont valables. C'est un droit, c'est un devoir pour une femme de se faire belle. Ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. C'est obligatoire qu'une femme se fasse belle. Retournons un peu au désert lorsque Jésus était tenté. La Bible dit Jésus a eu faim. Qui va me dire que c'est un péché d'avoir faim? Qui va me dire que c'est un péché de désirer manger? Qui va me dire que c'est mauvais de chercher à manger? On a le droit de manger et nous devons même manger. Ça nous permet de vivre. Mais maintenant, voici. On va parler légèrement de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle et le discernement des esprits. Donc, Jésus a faim. Je dis on, je ne révèle pas d'abord, mais on sait déjà c'est qui. On lui propose un moyen de satisfaire son appétit. L'intelligence spirituelle de Jésus s'ouvre. Bim! L'intelligence spirituelle de Jésus s'ouvre. Donc son intelligence s'ouvre par le Saint, je dis bien le Saint-Esprit. Ça s'ouvre. Donc tu vois, et là maintenant, c'est comme si on l'a activé. Et le discernement des esprits s'active encore davantage. Et à un moment, il se rend compte que qui lui demande de prendre et de manger ce qu'il doit, en fait, qui lui demande d'appliquer une certaine méthode pour réussir à manger, il découvre que c'est Satan en personne. C'est là où Jésus va dire non. À cause d'être rempli du Saint-Esprit, à cause d'avoir l'intelligence spirituelle, à cause d'avoir le discernement des esprits, c'est Jésus qui a faim. C'est même pas Satan qui a donné la faim à Jésus. Jésus a faim de manière naturelle. Mais Satan lui dit, pour manger, fais seulement comme ça, tu vas manger. Jésus lui dit, non. Et le nom là, il faut souligner le nom là en gros parce que c'était un nom qui pèse. Les lettres étaient capitales, les lettres étaient en or, les lettres étaient de feu. Non, donc ça s'est écrasé sur la proposition du diable comme ça, pia. Voilà pourquoi le diable n'a pas réussi. D'accord? Revenons sur la femme. C'est un droit et c'est un devoir pour une femme de se faire belle. Mais maintenant, dans le fait qu'elle cherche à se faire belle, si elle est remplie de l'esprit, si elle a l'intelligence spirituelle, le discernement des esprits, elle saura discerner quand le diable lui dira, mais comme tu es une femme, tu dois te faire belle, il faut que tu te fasses belle, fais comme ça. Elle saura discerner que oui, c'est normal de se faire belle, mais là précisément, la sirène des eaux est en train de me proposer une méthodologie pour accéder à la fameuse beauté. Et si je cède, je n'aurai pas la beauté que le Seigneur m'a donnée, j'aurai la beauté de la sirène des eaux. Et elle aura le droit de se manifester pleinement dans ma vie. Donc tu vois, c'était parti de quelque chose de normal et de naturel, mais il faut discerner celui qui vient au milieu pour te permettre d'arriver à tes fins. Parce que celui qui vient au milieu pour te permettre d'arriver à tes fins là, à un moment donné, tu lui dois de la reconnaissance. Donc Jésus a faim, il doit manger. Quelqu'un vient au milieu pour lui dire, bon, fais comme ça, tu mangeras. S'il fait, eh bien, celui qui t'a donné cette proposition-là, si tu cèdes à la méthode qu'il t'a donnée, ben après, il a sa contrepartie. C'est ce qui se passe.
Donc c'est normal et c'est naturel pour les femmes. C'est leur droit, c'est leur devoir de se faire belle. Mais voici que la sirène des eaux, qui est un esprit qui opère dans ce domaine, vient avec beaucoup de propositions justement pour que les femmes obtiennent cette beauté. Et quand les femmes obtiennent cette beauté, elles n'ont plus la beauté que le Seigneur leur a donnée, qui est une beauté que la parole de Dieu décrit clairement, parce qu'il faut chercher le sujet dans la Bible, la beauté de la femme. Voilà ce qui rend une femme belle, précieuse, la femme vertueuse, tout ça. Ce n'est plus cette beauté-là qui est obtenue, c'est maintenant la beauté de la sirène des eaux. Et voilà, no wonder, cela n'est pas étonnant que les hommes qui voient passer ces femmes, ils ont des pensées perverses, ils ont des pensées malsaines, ils ont toutes sortes d'attaques dans leur corps. Moi, j'ai déjà été dans la présence de la sirène, où au bout d'un moment, ton corps physique réagit. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est après un grand prophète qui vient dire, quand la sirène se manifeste, quittez la salle. Même vous qui faites la délivrance, quittez la salle. Il faut être fort ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre corps quand la sirène est là. Donc tu vois que ces filles, ce sont des filles qui ont finalement obtenu une beauté, mais une beauté qui pousse à la convoitise, qui pousse à la dépravation, qui pousse, n'est-ce pas, à la débauche. D'accord? Quand je fais la... Là, je dénonce, hein, là, je vais dénoncer. Comme je vais faire tourner l'audio pour édifier plusieurs personnes, peut-être il y a des personnes qui vont se reconnaître, mais ce n'est pas parce que je n'aime pas les gens que je parle comme ça, mais je suis en train de dévoiler les œuvres des ténèbres. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que je ne vais jamais citer le nom de quelqu'un. D'accord? Voilà. Parce que on n'expose pas les hommes, on expose les œuvres. D'accord? On chérit les hommes, on les aime, on les protège, mais les œuvres mauvaises, on dénonce. Mais les hommes, on les aime et on les protège. Même si ce sont ces hommes-là qui ont fait les œuvres mauvaises, tu caches l'homme, tu le protèges, tu prends soin de lui, tu l'aides à s'en sortir, mais les œuvres, tu dénonces. Ça, c'est clair. Ça, là, je ne négocie pas. Alors, j'ai fait le bilan. Voici une fille qui m'approche, deux filles qui m'approchent, trois filles qui m'approchent. Tu es à côté de ces filles-là longtemps et jamais rien de bizarre ne se passe en toi. Mais tu vas voir une autre arriver. Aussitôt qu'elle arrive, aussitôt qu'elle s'assoit, aussitôt qu'elle parle, tout de suite quelque chose se passe. Tu te dis non, qu'est-ce qui se passe? Mon corps réagit. Et parfois quand ton corps réagit, ce que les hommes ont, laissez-moi dire ça comme ça, parfois ça se lève en fait. Vous voyez un peu? Et vous avez une suite de pensées qui défilent dans votre tête. Les images défilent comme ça. Fiu, fiu, fiu. Quand vous voyez ça, ça veut dire que la personne en question porte une charge. La fille qui vient d'arriver porte une charge sur elle. Donc la fille peut ne pas être consciente, mais il y a une aura autour d'elle. Vous voyez un peu? Et c'est l'aura de qui? C'est l'aura de la sirène. Vous voyez quand un frère vient, il est rempli de l'esprit. Quand un frère vient, vous sentez la présence de Dieu autour du frère. Il y a aussi des filles qui peuvent passer. Il y a la présence de la sirène des eaux autour d'elle. D'accord? Il y a une fille qui nous a fait ça. Je vous dis la vérité. J'étais avec un frère. Elle disait non, elle voulait un entretien. Pendant l'entretien, elle fixe, elle regarde. Elle sourit. Elle fixe, elle regarde, elle sourit. À un moment donné, on a dit, toi, tu es venu faire l'entretien ou bien tu veux quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai chaud. J'ai déjà envie d'enlever ça. Elle n'avait quasiment pas grand-chose en bas, hein. Excusez-moi du terme. Et en entretien, elle dit, elle veut enlever ses habits. Donc, elle voulait rester en bikini comme pas possible. Tu dis, mais tu veux enlever ça devant nous? Nous, les frères, on fait l'entretien. Toi, tu veux te déshabiller. Mais j'ai chaud.
Elle nous regarde. Hein. On dit, mais toi, tu n'es pas venu pour l'entretien. On se lève, on a décidé de partir. Bon, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Après, elle a poussé un cri. Venez ici. Dans son cri, il y avait l'autorité. Je vous assure, sur un rayon de 4 mètres, une aura s'est dégagée. J'ai senti dans mon corps l'électricité et un feu étranger qui me secouait. Sachez que ce sont aussi des démons de perversion, donc parfois il faut dire des choses qui ont trait à la sexualité. Mais je n'ai pas envie de tout dire ici parce qu'il faut préserver les oreilles de certaines personnes. Mais voilà, c'est une aura où quand tu es un garçon, ta partie se lève. Mais vous ne jouez pas avec la sirène des eaux. Pourquoi vous pensez qu'on a dit qu'il faut fuir l'impudicité? Parce que parfois le corps physique, là, c'est un traître. Quelqu'un n'a pas de mauvaise pensée, mais quand la sirène